Maseret Bava Kama, Daf Kuf Aleph. Nous sommes arrivés en haut de la page aux 2 points. Tanourat Banan, Chaim ont enseigné. Hanoten Aitzim le Harash, si donc quelqu'un donne du bois au menuisier. Là, Sot Bahem qui sait, pour en faire une chaise. Veasa Bahem Safsal, et il a fait un banc. Safsal, Veasa Bahem qui sait, il l'a donné pour faire un banc, il a fait une chaise. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir dit, Noten lo dme Aitzav. À ce moment-là, il doit lui rembourser, d'accord, son bois. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il lui a donné du bois, d'accord, pour faire une chaise, et qu'il a fait un sapsal, donc il a changé, il a fait un objet, il a donné du bois, il a fait un objet. À partir du moment où il fait un objet, il a fait un kinyan, parce qu'il y a un chinouille, et donc s'il fait un kinyan, il doit rembourser la matière première, c'est-à-dire le bois. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit non. Im ishbiach yeter hal yetzia, noteno et yetzia. Im yetzia yetera la sheva, noteno et sheva. Rabbi Yehuda dit non. Il dit si le sheva, c'est-à-dire le plus, la valeur ajoutée, c'est ça. Yeter la yetzia, donc est plus importante que les frais, on va dire, de matière première. Noteno et yetzia, il lui payera toujours ce qui est le moins. C'est-à-dire les frais. C'est l'inverse. Dis pourquoi? Parce que de toute façon, ça c'est ce que lui qui a donné le bois. Ok? Il lui a demandé de faire une chaise, il a fait ça, il a fait un banc. Maintenant, il va récupérer l'objet. Parce que de toute façon, il va récupérer l'objet. Maintenant, il va devoir payer. Maintenant, qu'est-ce qu'il paye? Mais justement, comme il lui a demandé une chaise, il lui a pas demandé un sapsal, un banc, et qu'il récupère un banc. Donc, on va faire l'évaluation, on va voir. Si maintenant, ce qu'il a apporté en plus, ça a plus de poids, on va dire, de prix, que les matières premières qu'il a données au départ, à ce moment qu'il a engendré l'artisan a utilisé, à ce moment-là, il payera le moins. Et inversement. Ça, c'est la loquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est ça. Ou modé Rabbi Meir. En revanche, il y a une situation où Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Il a donné maintenant du bois au menuisier. La zone mehem qui sait pour faire une belle chaise. Mais à ça mehem qui sait il a fait une chaise LED. Safsal et Safsal Kaour bien lui a donné pour faire un banc, un beau banc, il a fait un banc tordu. Là, il est d'accord, parce que dans le premier cas, il ne lui a pas demandé de faire un banc, il lui a demandé de faire une chaise, ou bien il lui a demandé de faire un banc, il a fait une chaise, donc il a changé la demande première. Comme il a changé l'objet lui-même en premier, pour Rabbi Meir, il considère que ça, c'est un quinouille. Donc, si c'est un quinouille, il doit payer le bois. Il doit payer la matière première, ce qu'il a donné en premier. Mais s'il lui a demandé de faire une chaise, et que l'artisan, il lui a fait une chaise, mais simplement, il lui a dit belle, il n'a pas fait belle, mais on l'est arrivé, il a fait une chaise quand même. Donc, il n'a pas changé quelque part l'objet. Donc, ça ne s'appelle pas un quinouille. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va évaluer quels sont les frais, d'accord, qu'il va mettre en avant le Ouman pour les besoins de cette chaise-là. Et on va évaluer si l'objet qu'il a maintenant, il a un plus par rapport à l'objet premier. À ce moment-là, il donnera le moins. Ça va? Ça, c'est à peu près le même cas. Donc, il lui dit tiens, la laine, tu m'as fait en noir, il a fait en rouge. Oui, c'est pour ça qu'on est dans la même chose. Oui, oui. On a posé une question. Alors, c'est important. Il pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un plus, on va dire, est-ce que Samanim, maintenant les produits colorants, okay, est-ce qu'ils ont une valeur? Parce que le produit colorant, c'est quoi en vérité? Ça donne un aspect différent. J'ai j'ai tsemer, maintenant en rouge ou en jaune ou en bleu. Le tseva, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un aspect différent. Maintenant, est-ce qu'on considère que le tseva, il a est-ce qu'il est considéré comme quelque chose véritablement? Est-ce qu'il y a un coût pour le faire? Non, pas un coût.
On va voir, on va voir. Vous allez mieux comprendre. Il faut payer les ingrédients quand même. Echidami. Ibaya Léou, suivez bien. Yesh shevar samanim ala tzemer ou en shevar samanim ala tzemer. C'est-à-dire, est-ce que la couleur, la teinture, elle apporte quelque chose en plus à la laine ou pas? Echidami, de quoi on parle ici? Il est ma de gazal samanim. Si on parle dans un cas où la personne, elle lui a volé, d'accord, samanim, je ne sais pas comment ils traduisent, les ingrédients de teinture. Des canines ou vetarini ou vetsava bahen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé les ingrédients, les samanim, les produits. Il les a maintenant concassés, etc. Il les a mis à tremper. Et après, le produit qu'il a obtenu, donc une teinture, il a teint avec. Si on dit, donc, on parle dans ce cas-là, tipou les mishum des canines ou beshinouy. Il dit à ce moment-là, est-ce que maintenant il va devoir lui payer en quelque sorte le produit qu'il lui a volé, c'est-à-dire les samanim, ou pas? Il dit non, tu n'as pas besoin de dire comme cela. Pourquoi? Parce que tu peux très bien répondre et dire ici, puisque des canines ou béchinouilles, à partir du moment où il a volé la matière première, d'accord, et qu'il a maintenant concassé et qu'il a mis à tremper, etc., le fait qu'il a fait ces actions-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un chinouille, ça veut dire qu'il a transformé le produit premier, c'est samanim qu'il a pris au départ. Et donc, s'il les a transformés, à ce moment-là, il devra rembourser les samanim qu'il a apportés, qu'il a pris, d'accord, le prix. Il dit l'eau. Il dit non, il ne faut pas comprendre comme ça, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Tsricha, on a besoin. Dans quel cas? Des gazal samanim shruyim vetsava bahen. On parle dans un cas où il a volé, c'est là où on va poser la question, il a volé des samanim, d'accord, les produits, pardon? Les ingrédients de teinture. Les ingrédients, on va traduire comme ça. Sam, c'est, comment dire en français? Non, c'est comme de la drogue aussi, dit Sam. Ah, c'est... Bon, l'ingrédient, alors on va passer aussi. D'accord, des gazal, donc on parle dans un cas. Gazal, samanim, shurim, vetsava, bahen. Il a volé des ingrédients qui sont déjà trempés. C'est-à-dire, il a volé le produit fini. Vetsava, behu. Et il a fait une teinture avec. Maï, il dit, quel est le din? Qu'est-ce qu'on considère? Yesh shevar samanim al gabe tzemer. Donc, est-ce qu'on va dire maintenant, c'est là qu'il repose la question, est-ce qu'on va dire qu'à ce moment-là, que les ingrédients de teinture ont, on va dire, une valeur, au point qu'à ce moment-là, celui qui a été volé, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Havli samanai de kachaldin, ou rends-moi mes produits, d'accord, de teinture que tu m'as volé. C'est ça ce que ça veut dire. On n'a pas fini la question. Mais quand il pose la question, est-ce que ça m'anime? Ça a un shevar, ça veut dire ça a une valeur. Ça veut dire quoi? Une valeur au point que maintenant la personne qui a été volée, elle peut aller réclamer au voleur et lui dire, ah, tu m'as volé, ça m'anime, donc tu dois me rembourser, tu dois me les rendre. Pourquoi ça n'aurait pas de valeur? Attends. Au Dilma, ou peut-être. En shevar samanim, ou bien peut-être que la teinture n'a pas de valeur. Al-Gabé Atzemer par rapport à la laine. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le voleur, il peut très bien lui dire Let lecha gabbay velomide. Il dit il n'y a rien à toi chez moi, il n'y a rien du tout. Pourquoi on pose la question? Parce que la teinture, c'est quoi? C'est rien. On va dire c'est une poudre. Ok, c'est une poudre. Je mets la poudre dans l'eau, je mets ma laine dedans. Ok, ça atteint maintenant la laine. Est-ce que maintenant, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé? Il y a une couleur différente. Mais est-ce que maintenant, toute la question, est-ce que cette couleur différente, ce sable-là, ce produit que j'ai utilisé, est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce qu'on peut le quantifier? Sur la laine, est-ce qu'on peut quantifier? C'est uniquement un aspect. C'est le produit qu'on a mis, il a donné un aspect différent à la laine. Il n'a pas donné quelque chose de plus, c'est-à-dire il n'y a pas eu un produit qui s'est transformé. Il y a simplement un aspect qui s'est transformé. Il était blanc, il est devenu rouge. Il était blanc, il est devenu vert. Maintenant, cet aspect-là, la question qu'il pose,
Est-ce que c'est quelque chose qui est quantifiable au point d'avoir une valeur et de pouvoir être remboursé? Donc la question qu'il pose, elle se situe dans quel cadre? Dans le cas où on a dit, il a volé une teinture finie. Donc il vient et il teint avec directement. Maintenant, est-ce qu'on va dire que la teinture qu'il a volée, qui en fin de compte donne un aspect différent à l'objet, est-ce que cette teinture-là, le propriétaire peut venir dire au voleur, il lui dire rends-moi ma teinture. Une fois qu'il atteint, il lui dit rends-moi ma teinture. Ou bien, le voleur, il peut très bien répondre au volé et lui dire ah, mais moi, il n'y a rien à toi ici. C'est que l'aspect, mais il n'y a plus rien du tout. Ça, c'est la question qu'il pose. Amré, on répond, comme cela. ואם אין שבח סמנים על גבי צמר, ממצא המרלה אלת לחג הבית ולא מודה, נמלא הבלי סמנאי דאבסדתין הוא. Il lui a dit, si véritablement on va dire un shevar samanim al gabet tsemer, que l'aspect maintenant, d'accord, n'a pas de valeur particulière par rapport au tsemer, par rapport à la lèvre. Ça s'arrête pas. Bon. Si maintenant on va dire que allez, on se reprend, allez. Si on dit maintenant qu'il n'y a pas, véritablement, on pense qu'il n'y a pas de valeur, d'accord? On ne donne pas de valeur à l'aspect, d'accord, que la couleur donne, on va dire, au tsemer. Alors à ce moment-là, pourquoi il a besoin de dire Matzia Marley? Est-ce qu'il peut maintenant lui dire, le voleur, est-ce qu'il peut lui dire Let lecha gabbai velomide? Est-ce qu'il peut lui dire maintenant, chez moi, je n'ai rien du tout? S'il lui dit chez moi, j'ai rien du tout, donc ça veut dire que sous-entendu, que ça a une valeur, que ça a quelque chose. Autrement, il n'a pas besoin de lui dire cela. Il dit Nemale, Habli Samani, il lui dit Nemale, il doit lui dire Habli, le propriétaire, il lui donne moi mes teintures, mes ingrédients de teinture, ou que tu as abîmé. Et là, les Argisa. On va poser d'une autre manière. Là, pour le moment, on essaie de poser la question. Mais oui, on voit qu'à chaque fois qu'on pose la question, on essaie de définir quel est l'objet de la question en vérité. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, on ne sait pas véritablement quel est l'objet de la question, parce qu'on trouve toujours des choses. Donc, tu ne peux pas dire que c'est rien. Donc, tu peux pas. Donc, c'est ça. Pardon? C'est ça. Donc, c'est pour ça. S'il lui dit maintenant c'est rien, ne peut pas lui dire c'est rien. Donc, ça veut dire, tu comprends? Alors maintenant, c'est pour ça qu'on va reposer la question d'une autre manière, dans un autre cadre. Il dit, et là, les argisa. On va aller d'un autre côté. En shevar samanim al gabe atsemer. Ubaesh lumele. Odilma, yeshevar samanim al gabe atsemer. Ve'amar le, hamanhe kamach. Shaklin ou. Donc, il lui dit comme cela. Si on va dire maintenant, est-ce qu'on va dire un shevar samanim al gabe atsemer? D'accord? Que donc l'aspect n'a pas de valeur. Et donc, il a besoin de lui payer. Si ça n'a pas de valeur, il a besoin de lui Un payer. shevar samanim al gabet semer, ou ba'esh lumele. Et oui, il a besoin de lui payer. Au dilma, ou bien on va dire 2 secondes, yesh shevar samanim al gabet semer. Ou bien on va dire non, les samanim, les produits de teinture ont une valeur. Et à Marley, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va lui dire? Haman haikamar shaklin ou. À ce moment-là, il va lui dire, ben, c'est devant toi, prends-les. Donc, il y a 2 manières de faire. D'accord? Si je dis que en chevar samanim al gabet semer, si je dis maintenant, ça n'a pas de valeur, Je peux lui payer s'il n'y a pas de valeur. il dit, bah, eshloumele. Est-ce qu'il a besoin de lui payer? Quand il dit qu'il n'y a pas de valeur, c'est-à-dire, à mon avis, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut les récupérer? Il ne peut pas les récupérer. Non, c'est autre chose.
Parce qu'il lui dit, tu peux pas les récupérer. Mais par contre, si tu veux, deuxième solution, si ça n'a pas de valeur, prends le. Regarde ce que dit Rachid. Tu peux payer en argent, mais tu peux pas les récupérer. Oui, tout cela, c'est un produit qui en soi, C'est pas concret. c'est-à-dire, quand tu teins, tu vois l'aspect, mais tu ne vois pas le produit. Le produit n'existe pas. Il n'y a pas en plus quelque chose. Tu comprends? Une fois qu'il est Je n'ai du bois, j'ai fait une chaise. Il y a quelque chose. Encore, je peux évaluer la chose, mais j'ai donné un produit. Et le produit en plus, c'est quoi? C'est la teinture. Et la teinture, quand elle a teint la laine, elle a donné un aspect différent, c'est tout. Maintenant, est-ce que cette teinture-là, on doit la payer, on ne doit pas la payer s'il l'a volée? Si tu considères que c'est uniquement un aspect, donc à ce moment-là, tu ne vas pas la payer si ça n'a pas de valeur. Ça n'apporte pas plus. On va reprendre. Et là, les arguis, ça dit comme ça. Est-ce qu'on va dire maintenant? Est-ce qu'on va dire donc, est-ce qu'on va dire il n'y a pas de shevar, il n'y a pas de plus? D'accord, dans le samanim al gabeat semer ou ba'ish lumele. Si tu dis que les samanim, ils n'ont pas apporté un plus sur le tsemer, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'il va devoir payer? Il va devoir payer le produit qu'il lui a donné, c'est tout. Au Dilma, ou peut-être, non, si je dis yesh shevar samanim al gabeet semer, qu'il y a un plus que le tseva, que la teinture a apporté à la laine, à ce moment-là, le voleur, il peut lui dire, il peut lui dire, ben, si c'est comme cela, récupère, prends tes samanim, prends ta teinture. Alors la Gemara pose la question, Chaklin ou? Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire cela? Qu'est-ce qu'il va prendre? Ça y est, la laine, la pelote de laine, elle est teinte. Qu'est-ce qu'il va prendre? Comment tu veux qu'il prend? Il dit que Bemaï Chaclé. Il dit oui, avec quoi il va récupérer sa teinture? Savon, comme on avait dit précédemment, eh bien, il va avec du savon, il va laver. S'il lave. Alors il dit non, savon, il dit avec du savon. Il dit avore mais avar, hashava lo avid. Il dit mais quand tu mets le savon, ok, ça va faire partir la couleur, mais tu ne vas pas récupérer la teinture comme elle était à la base. Et là, il dit, donc on continue. Et là, il dit de quoi on parle ici? On parle dans un cas où il a volé la laine et il a volé les produits de teinture d'Ehad qui appartiennent à une personne, à la même personne. Et il a teint cette laine qu'il a volée avec cette teinture qu'il a volée à la même personne. Donc après, il s'avère qu'il va devoir lui rendre, d'accord, tsemer, il lui rend la laine. Yeshevar samanim al gabe tsemer, vekam hadar le samanim vetsemer. Odilma, en shevar samanim al gabe tsemer, vetsemer mi hadar le samanim lo me hadar le. Donc c'est là où il pose la question. Donc il a volé la laine, il a volé les produits de teinture. Il atteint les deux et il rend après, donc il a attrapé, c'est un voleur, il doit rendre la laine. Il rend la laine. Maintenant, quand il rend la laine, elle est teinte. Il dit, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Si on dit Yeshevar Samanim, on va dire que la teinture, elle apporte un plus à la laine. À ce moment-là, les Samanim, lorsqu'il doit rendre maintenant, les les Samanim, il doit rendre le prix de la teinture et il doit rendre la teinture et il rend la laine. Au Dilma, ou peut-être, je vais dire non. Que les samanim n'apportent pas un plus. D'accord? C'est que l'aspect par rapport à la laine. Mais Tsemer mi a darlé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il lui a rendu? Tsemer, il lui a rendu la laine. Mais l'homme a darlé, samanim, l'homme a darlé. Mais il ne lui a pas rendu des samanim. Donc, la question qu'il pose est la suivante. Il a volé deux choses. OK? Normalement, quand il a volé, il doit rendre les deux. Si je dis
que la teinture, elle apporte un plus au tsemer. Quand il lui rend la laine, eh bien, il lui a tout rendu en vérité. Il lui a rendu la laine. Et comme ça a apporté un plus, la teinture a apporté un plus à la laine, quand il lui rend l'objet teint, donc il lui rend la totalité. Attends. Oui. Pas teinte. Donc ça veut dire que c'est pas ça, un chemin. Comme il y a aussi la main-d'œuvre dedans. Il va payer que le mois. Attends. Donc lui, il pose la question comme ça. Si tu dis que c'est un sheva, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il lui rend concrètement? Il lui rend la laine, teinte. Mais c'est tout. Une fois qu'il lui a rendu, il lui a tout rendu. Oui. OK? Mais si tu dis maintenant que, en fin de compte, les samanim, ça n'apporte pas un chevar à la laine. Quand il lui rend la laine teinte, il lui rend que la laine. Il lui a rendu que la laine. Les samanim, ils n'ont rien, ils sont zéro sur la laine. Donc, s'ils sont zéro sur la laine, quand j'ai rendu que la laine. Mais quand j'ai volé les couleurs aussi. Donc, oui, pourquoi je ne paye pas les couleurs? Il doit payer aussi les couleurs. C'est ça la question. Si ça apporte quelque chose, quand je rends la laine teintée, j'ai tout rendu. Si ça n'apporte pas, j'ai rendu qu'une partie, donc il manque l'autre partie. Parce qu'il a volé les deux. Non, c'est ça la question. Tout cela, on ne sait pas, on n'a pas parlé, on n'a pas vu si c'est le même prix ou pas, ça dépend. C'est pas de la laine. Non. C'est pas de la laine brute. Non, mais c'est pas de la laine brute. C'est vert et c'est marron. Peut-être qu'elle est juste blanche, mais elle n'est pas brute. Juste, Non, elle est blanche, elle n'est pas brute, elle est blanche, la laine. Amré, on voit si d'abord on évalue si la question elle est judicieuse ou pas. D'accord? Amré, tipoukle deyakarle niale bedame. Ça c'est la question de base, c'est évident. Il dit mais pourquoi tu dis comme cela? Il dit t'as qu'à dire tipoukle, sors le, déduis-le, deyakarle niale bedame. On voit que la laine maintenant, elle a pris un autre prix. Quand elle est blanche, elle coûte 10 euros par exemple. Maintenant, il a teinte, elle coûte 12. Donc, on voit effectivement que, étant donné qu'elle coûte plus cher, donc automatiquement, tu es obligé de dire que la teinture, que l'aspect, il lui a donné quelque chose de plus. Donc, quand il lui rend la totalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur, elle a une valeur. Donc, tu ne peux pas poser la question sur ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, tu vois à l'arrivée que puisque la laine teinte, elle coûte plus cher qu'une laine blanche, donc ça veut dire que l'aspect, il a une importance. Donc tu réponds toi-même à la question. Donc ce n'est pas sur ce cas-là que la question se pose. Il dit l'autre, on a besoin quand même de poser la question dans quel cas? Des al-tib'a. Première réponse, il dit non, on parle dans un cas où la teinture, elle est elle n'est pas chère, elle coûte rien du tout. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas véritablement un prix supérieur. Tu payes que la laine. La laine, tu payes la laine. Si tu la teintes, on parle dans un cas où vraiment, à ce moment-là, la teinture, elle ne vaut rien, 0,001. Donc à ce moment-là, c'est sûr que tu vas poser la question, est-ce que dans cette condition-là où la teinture est tellement à bas prix qu'en fin de compte, elle n'a aucune incidence sur le prix global de cette laine teinte, est-ce qu'on va dire que, que ça a une valeur ou que ça n'a pas une valeur? Si ça a une valeur, à ce moment-là, j'ai rendu la totalité, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de valeur, je dois lui payer quand même le prix de la teinture. Viba et Tema, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse qu'il donne, Kegon Chitsava Behu Kofa. Bon, il y a un Rashi qui donne deux explications. Il dit comme cela, regardez. Iname de Sava Behu Kofa, Gazal Kof, Besamanim. Il a volé un singe et des teintures. Et Tsava est à Kof. Il atteint le Kof. Il atteint le singe. Il dit Umahazirolo. Il lui rend le singe teint. Il ne coûte pas plus cher. Il ne coûte pas plus cher. D'accord? Il y a de ceux qui expliquent, ils disent non, il a volé la laine, il a volé, on va dire, la teinture, mais il a teint une boîte.
Donc, ça veut dire que la boîte, elle ne prend pas vraiment ou bien il a volé une boîte. Voilà, il a volé une boîte, il a pris de la teinture, il atteint la boîte. Mais la boîte, il n'y a aucun intérêt à l'atteindre, donc ça ne change rien au niveau du prix. Où il atteint un objet qui, au niveau de cela, ça ne changera rien du tout. Qu'il soit atteint ou qu'il soit pas atteint, ça ne change pas. Il n'y a pas de prix, de prix supérieur. Donc la question, elle se poserait dans ce cadre-là. Ravina Amar. Ravina, il propose autre chose, il dit comme cela. Il dit quoi on parle ici? Il dit non, on parle dans un cas où il a volé la laine à une personne et il a volé samanim dechad. Et il a volé les produits de teinture à une autre personne, à deux personnes différentes. Et à ce moment-là, il est venu un singe. Il a pris la teinture de l'un et il a teint la laine de l'autre. Donc lui, il n'a rien fait, c'est le singe qui a teint. Donc il n'a pas fait d'action. C'est le singe qui a été teint. Non, non. C'est lui qui a teint. Il s'est vengé. C'est homo. Donc il dit, à ce moment-là, il pose la question. Donc est-ce qu'on va dire que Samanim, il a une valeur par rapport à la laine des Amarlé, de manière à ce qu'à ce moment-là, le propriétaire de la couleur, on va dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il peut venir maintenant et lui réclamer à l'autre, il lui dit, donne-moi maintenant la couleur, ma teinture qui se trouve sur ta laine. Au Dilma, ou peut-être on va lui dire non. Ou peut-être que non. La couleur n'a pas de valeur. Et à ce moment-là, le propriétaire de la laine, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, moi, chez moi, j'ai rien de toi, parce que ça n'a pas de valeur, j'ai rien du tout. Comme ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le coffre, donc moi, je n'ai pas de responsabilité sur cela. Donc ça, c'est la question. Tashma, viens, écoute. Donc on va essayer de répondre. Est-ce que, véritablement, les samanim, ces couleurs-là, ces teintures, produits de teinture, est-ce qu'ils ont, d'accord, ils donnent un aspect, mais est-ce que cet aspect-là, on peut le quantifier? Ça veut dire on peut lui donner un prix, il est obligé de payer. Donc, Tashma, un habit qui a été teint avec les écorces, d'accord, des fruits de orla. D'accord, les fruits pendant les 3 premières années, à Surbahana, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Si maintenant on a pris les écorces de ces fruits-là et on a fait une teinture et on a teint un beged avec, Yiddalek, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il doit brûler l'habit. Il dit Alma, donc s'il doit brûler l'habit, pourquoi il brûle l'habit? Parce que dans l'habit se trouve maintenant, d'accord, la teinture qui est l'objet qui est issu des fruits de la orla. Et comme c'est Asurba Anna, donc le bégaï devient Asurba Anna, je suis obligé de le brûler. Si tu dis comme cela, donc ça veut dire que la teinture, elle a un poids, elle a une valeur, ce n'est pas simplement un aspect. Si elle n'avait pas de valeur, elle se serait annulée dans le bégued. Et donc à ce moment-là, on ne devrait pas brûler le bégued. Donc tu vois bien que ça a une valeur. Amaraba, il a dit non, il dit en vérité, la ana'a, le profit, qui se voit à l'œil, Asra Torah, la Torah elle a interdit de tirer profit. Détalia, comme c'est marqué dans le Pasuk, Arelim lo yachel. Donc on voit que ces arbres-là, hein, les fruits de la 3e année, lo yachel, ils ne devront pas les consommer. Comme c'est marqué lo yachel, là-bas on entend qu'il y a uniquement le isur, l'interdiction de consommer. Minaim shelo yanim imenu, velo isava. Il dit d'où sait-on maintenant qu'on ne peut pas également, c'est l'interdit, il n'est pas uniquement au niveau de la achila, de la consommation, mais il est également au niveau de la ana'a, du profit. Comment? Velo itzava, on ne peut pas teindre avec. Velo yadlik, bo et naner. On ne peut pas également allumer avec ça, par exemple des olives extra de l'huile, on ne peut pas allumer avec cela un air, une veilleuse. Talmud Lomar, d'où on apprend qu'il y a une sur ana'a aussi. Va oratem. C'est marqué lo yachel. Non, il faut démontrer ça. Oui, mais il te dit ici, c'est marqué lo yachel. C'est pas marqué lo yéné, de ne pas tirer profit. C'est marqué lo yachel. OK? Donc maintenant, il dit comme cela. D'où j'apprends que ces dignes de orla s'appliquent dans tout, même dans la ana'a. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, va'aratem orlato et pirio.
Arelim lo yachel. Les rabot et kulam. Il dit, puisqu'on a une multiplication, on a doublé la notion de orla plusieurs fois dans le passage pour nous dire que ce principe il s'applique dans tous les cas. Pas uniquement au niveau de la achila, mais également au niveau de la hana'a. Donc, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, tu ne peux pas tirer une preuve de ce cas-là, où on a pris un béguet et on atteint le béguet avec les fruits, d'accord, de orla. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un ligne spécial, où là-bas, la Torah interdit la hana'a, quel qu'il soit. Donc, c'est pour ça qu'on doit brûler le vêtement. Mais est-ce que je tire la preuve de là que la teinture, elle a une valeur? Pas du tout. On va essayer d'apporter notre preuve. Tashma, viens écoute. Donc, la même chose, les fruits de la shvi'it sont interdits. D'ici maintenant, il a pris l'écorce des fruits, etc. Il a teint avec cela. Il devra brûler l'habit. Il dit non, là-bas aussi, c'est un cas particulier. Shani Atam, c'est différent. Pour Radé Amarka, parce que le Pasuk a dit Tiyé. Là-bas, ça veut dire Tiyé, ça veut dire quoi? Behabiata Te'e. Cela sera toujours interdit. Il sera comme ça, quelle que soit la transformation. Pas uniquement au niveau de la achila, pas au niveau du fruit, mais que le fruit, je le transforme, etc. Dans tous les cas, il sera porteur de l'interdit. Donc, c'est pour ça que c'est un cas à part. Rava Ramé, on dit que Rava, il a rapporté, il a objecté, il a dit comme ça. Nan, c'est mentionné ici, il y a une Mishnah qui nous dit qu'on a vu Orla. Un habit qui a été teint avec des écorces de fruits de Orla. Idalek, on devra le brûler. Alma, donc on déduirait logiquement de cela, Hazutemitahi, que l'apparence, l'aspect, c'est quelque chose, ça a une valeur. Et il vient objecter sur cette déduction de ce cas. Revi'it dam, sheniv la habbayit tameh, ve'amrila habbayit taor. Donc il dit, il y a une discussion comme ça, il nous dit comme ça, Revi'it dam. Vous savez que dans une maison, à partir du moment où il y a un maître, à ce moment-là, les kelim qui se trouvent à l'intérieur, ils sont tme'im. OK? Maintenant, Revi'it dam. Si on a un revi'it de sang, du maître, du mort, à ce moment-là, sheniv les habbayit, qui se retrouvent maintenant absorbés dans la maison. Habbayit tameh. Quand on dit habbayit, ce n'est pas la maison qui est impure. C'est ce qui se trouve à l'intérieur qui est impur. Parce que la maison, comme Rachid l'explique, c'est considéré comme karka, comme la terre. Il n'y a pas d'impureté sur cela. Donc, c'est uniquement ce qui est à l'intérieur. Le maître, il est plus là, il y a que le réveil de Oui, on a un réveil du maître. D'accord? Il y a un réveil de maître. Donc, c'est un réveil de maître. Rachid dit réveil d'âme. Metame be'oel. Voilà. Oui, on fait Rachid. Metame be'oel. Le réveil de dame, un réveil de sang. Comme c'est marqué, alcool nafshot met lo yavo. Vedam hu nefesh. Le dam, c'est l'âme de la personne. D'accord? Donc, puisque dans le pasuk c'est marqué alcool nafshot met lo yavo. Sur toute âme, on va dire, personne qui est morte, lo yavo. Il ne viendra pas. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on voit que nafshot met, qu'est-ce qui est nefesh? Le dam, il est appelé nefesh. Vekayem le ou le rabbanan de berevi'id dam hay. Et les Chaim ont évalué qu'avec un réveil de dame, de sang, la personne, elle est vivante, elle est toujours vivante. Maintenant, on a dit Nivléab. Nivléab bekarka habbaït tamé. Quand si elle était absorbée par la terre de la maison, tamé. À ce moment-là, ce qu'il y a à l'intérieur, elle est impure. Kelim chez babbaït. Je précise, uniquement les ustensiles des baït, l'homme kabel touma des karkahi. Parce que la maison, elle ne peut pas recevoir l'impureté, car c'est karka, c'est considéré comme la terre. Et la terre, elle ne reçoit pas l'impureté. Donc, on reprend maintenant la Gemara. Revi'i dam, on a dit, Jinibleya babbaït, habbaït tamé. Mais Amrela, il y a de ceux qui disent, habbaït taor. Il y a de ceux qui disent, la maison, elle est pure. Vélo plié, et ils ne sont pas en marque loquette. Habekelim de avou me'ikara, habekelim de adou le basof. Il dit non, pourquoi ce n'est pas une discussion? Selon un, c'est tamé, selon l'autre, c'est taor. Comment c'est possible? C'est sûr que c'est tamé, dame. Il dit non, ça dépend. Il dit, si maintenant il y avait des kelim avant qui est le maître, ces kelim qui sont là, à ce moment-là, ils sont touchés par ce réveil d'âme, et donc c'est pour ça qu'ils sont tous tamés.
En revanche, si maintenant il y a déjà le réveil d'âme et un apport d'autres kélim, à ce moment-là, ils ne sont pas tamés. Ça, comme ça, il explique la différence entre ces deux enseignements. C'est marqué, Nivlea Birsout. Si maintenant, ce réveil d'âme, il est absorbé maintenant dans des habits, dans un habit. Ro'in, on va évaluer, on regarde. Im mitkabeset hakesut veyotse mimena revi'i dam. Tme'a. Ve'im lav teora. Il dit ça dépend, on regarde. Si maintenant on va laver l'habit, veyotse mimena, et on va arriver à faire sortir de cet habit-là, revi'i dam, un revi'i de sang, à ce moment-là, tme'a, effectivement, c'est impur. Ve'im lav, si on n'a pas récupéré un revi'i de dam, Théora, on considère que c'est pur. Donc, on voit que quoi? Que l'aspect. C'est un kéli, le vêtement? Non, c'est pas un kéli, le vêtement? Oui. C'est un kéli? Non, c'est pas un kéli. Oui, c'est un kéli. C'est pas ça le problème. Il est maintenant, nous on a dit, il est absorbé par la terre au départ. Maintenant, deuxième cas, si c'est un vêtement qui est taché de sang, donc ça veut dire que c'est un vêtement, il est teint maintenant avec le sang. Ouais. Si maintenant on te dit, je vais laver le vêtement, c'est-à-dire je vais récupérer, je vais récupérer un réveil de dame, à ce moment-là, c'est tamé. Tout. Mais si maintenant, je n'arrive pas à récupérer un réveil de dame, j'ai récupéré que 50%, et que l'autre, il est resté d'accord, sur le vêtement il est taché de sang, il dit ta'or. Donc, on déduit qu'ici que quoi? Que quand un vêtement il est teint, la teinture, elle n'a pas de valeur. Il y a un réveil de dame. Il est là, mais il est sur le vêtement. Si j'arrive à l'extraire, ça a une valeur. Mais si je n'arrive pas à l'extraire, ça n'a pas de valeur. Donc, il n'y a pas de toum'a. Donc, on déduit d'ici, on voudrait déduire d'ici, que le tseva, que la couleur maintenant qu'il y a sur un beged, il n'a pas de valeur, parce qu'autrement, il rendrait impur tout. Vous comprenez ou pas? Non. Ça n'arrive pas. Là, on dit que justement, c'est minimum un révit, et là, il a de la valeur. S'il n'y a pas un révit, il n'a pas de valeur. Mais donc, Il est où ce dame? Sur le vêtement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que si j'arrive à extraire au moins un révit de dame du vêtement, donc j'arrive à extraire, donc il faut que je l'extrais. Ouais. Mais si j'arrive pas à l'extraire, il reste sur le béguet. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à extraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au moins un révit. Non, c'est pas ça. Non, on n'a pas dit ça. On a dit faut qu'il sorte réveil d'âme. S'il sort un réveil de dame, à ce moment-là, tamé. Mais s'il ne sort pas, s'il reste sur le béguet, ça reste à or. Donc ça veut dire quoi? Alors, si le vêtement est complètement trempé dans du sang, mais que je ne l'extrais pas, il reste à or. Bien sûr, si j'arrive pas à l'extraire, bien sûr, je ne l'extrais pas, il n'y a pas de touma. Pourquoi? Parce que on considère que, d'après cela, on considérerait que la teinture, elle n'a pas de valeur. C'est que l'aspect, donc il n'y a pas de valeur. Donc, j'aurais une preuve d'ici. OK? Ça répondrait. Amar Rav Kahana, il dit, mais couler redvi'iyot, shanukan, bedam tevusa de rabbana. Il dit non. Il dit, mais couler redvi'iyot, shanukan. Ici, on vient enseigner, mais couler redvi'iyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, regardez ce que dit Rashi. On va reprendre un petit peu. Imit kabbeset akisut v'yotse mena revi'id dam. Au départ, il y a plus qu'un révi'it sur le vêtement. Il a absorbé plus. À ce moment-là, on a dit la maison, elle est tmea. ואם לאו, טהור, הבית שלו העיל על רביעית שכבר חסר, שהבלעו בכיסות, אבל הכיסות טמא, שתחילת נגיעה ברביעית מצומצם, נטמעה וקטנמיה, ואם לאו טהור, אבל גם דחזותה דרביעית איכה, שאדם נשאר בבגד שאי אפשר לסוחתו, נראה לנו בבגד, על מה חזותה לה מלתהי. Donc on déduit, comme je vous ai dit, que ça n'a pas de valeur. Dit, qu'est-ce qu'on répond? Mekulé revi'iyot, shel dam, kal kegon dam tevusa,
She'eno metame be'ol ela midi rabbanan. Donc, il dit ici, on parle ici, on a enseigné ici, mais couler revi'iyot, ça veut dire quoi? On va dire les aspects, on va dire souples, on va dire des revi'iyot, c'est-à-dire de sang. Cal, on considère qu'on est souple, kegon dam tevusa, comme le dam de tevusa. C'est quoi dam tevusa? Il n'est pas metame be'ol, uniquement midi rabbanan. Ça veut dire il y a un dam qui est metame midi oraita. Il y a un dam tevusa qui lui il est métamé uniquement midi rabbanan, pas midi oraita. Qu'est-ce que c'est dam tevusa? Rashi continue. Harog shiatza mimenu revi'i dam bechayav ou bemoto, ça fait kula bechayav, ça fait kula bemoto beperek tinoket. Il dit comme cela. On a un réveil de dam. Maintenant on a un safek sur ce sang. Est-ce que ce dam il est sorti de la personne quand elle était encore vivante ou est-ce qu'il est sorti quand il était mort? S'il est sorti quand elle était vivante, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de touma. S'il est sorti quand il était mort, à ce moment-là, il y a une touma, c'est évident. Maintenant, quand on a un safek, à ce moment-là, ce safek-là, normalement, mideoraita, c'est la coula, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais les chachamim, ils ont été mahmir sur cela. Et donc ici, on ne parle pas ici, mais on parle de ce dame-là, Bedam Tevusa. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, maintenant, s'il a réussi à sortir les dame, à ce moment-là, il est tamé, mais sinon, ta'or. Et c'est pas ici, on ne vient pas apprendre d'ici de dire que maintenant, est-ce que le tseva, la couleur qu'il y a, est-ce que maintenant c'est quelque chose qui a une valeur ou pas? Ce dame-là, c'est un dame Tevusa. Voilà. Il explique, il dit Chanou. Il dit Acham et Koulé Revi'iyot Chanou kan. Bedam Tevutsa de Rabbanan. Ok? Il n'y a qu'un Issour de Rabbanan ici. Rava Ramé. Rava, il a rapporté. On a enseigné. Mimin at Sov'im. Sefihe Setim Vekutsa. Yesh lahem Shvi'it. Donc, il a dit comme ça. Donc, il a apporté une Mishnah qui dit comme cela. Mimin atzovim. Si maintenant, on a... 2 secondes. Oui, on atteint avec des espèces, on va dire que on parle des produits de Shvi'it. C'est firé, c'est tim. Ou bien, pardon? Pourquoi tu dis Khusla, arrête? On va voir. Stam, Luka, oui, Dibila Askarkum, Kutsa, etc. Lahem, Ferizidim, Leka, et là, c'est Ferim. Donc, on va voir ici, Mimin Atzovim. C'est des espèces, je ne sais pas comment ils traduisent, des espèces de produits colorants, non? Ça vient des espèces. Non, c'est-à-dire pour la shvi'it, ce qui va être interdit, c'est les produits qu'on mange. Ouais. D'accord? Maintenant, les produits qui ne sont pas généralement, qui sont pas consommables, qu'on ne mange pas habituellement, ils ne sont pas concernés par la shvi'it. OK? Maintenant, lui dit, si maintenant il atteint mimin atzovim, donc ça veut dire avec des éléments qui sont des éléments de teinture, ou bien sefihé setim, il dit sefihé setim vekutsa, Rashi dit c'est le karkoum. Kutsa, c'est une plante. C'est une plante. Ce sont des plantes qu'on ne mange pas généralement. Maintenant, le karkoum, on le mange, mais à l'époque, ils ne mangeaient pas. Donc, ce sont des plantes qui ne sont pas comestibles, qu'on ne mange pas. Hein? Le safran, à l'époque, on utilisait pour la teinture, mais on n'utilisait pas pour le consommer. D'accord? Je ne sais pas comment ils traduisent depuis le début. Le curcuma, etc. Rashi dit karkoum. Donc, il dit ce sont des produits qui généralement ne se mangent pas. C'est des plantes qui ne se mangent pas. Yesh lahem shvi'it. Dit malgré cela, il y a le din de shvi'it qui s'applique sur cela. Ul demehen shvi'it. Également, leur valeur, leur argent, si on les vend, c'est shvi'it. Également, c'est une valeur de shvi'it. Yesh lahem bi'ur. Également, on considère qu'il y a le din de bi'ur qui s'applique. Ça veut dire quand on arrive à la fin de la shvi'it, etc., les produits que, on a dit qu'à partir du moment où il n'y a plus les produits dans les champs qui peuvent être consommés, etc., par les animaux, etc., à ce moment-là, ce que tu as rentré à la maison, tu dois
faire le bi'our. Selon deux interprétations, soit on doit les détruire, soit on doit les rendre hefker. On les annule également. Ok? Donc il dit tous ces produits-là, même s'ils ne sont pas consommables, ils ne sont pas des produits qui sont mangés habituellement. Il dit on applique non seulement sur eux la shvi'it, ou le déméhen également sur leur valeur, si on les vend, on applique la shvi'it. Yesh la bi'our également, ils tombent sous le coup de la destruction. Ou le déméhen bi'our également, leur valeur, leur vente également, ça rentre sous le cas du bi'our. Alma, donc, etzim yesh bahen mishum kidushat shvi'it. Donc il déduirait ici que etzim, les bois, c'est-à-dire ce qui n'est pas ici maintenant quelque chose qui se mange, yesh bahem mishum kidushat shvi'it, on trouve ici qu'il tombe sous le coup de la kdusha de la shvi'it. Urmin où on vient objecter, ale kenim ve ale gfanim, les feuilles des roseaux kanim, ve ale gfanim et les feuilles de vigne, shegi vevan behava, qu'on a rassemblé là-bas pour l'hiver, c'est-à-dire on veut les utiliser en tant que combustible. Alpénéa Sadé, on les a mis là-bas donc sur le champ. Les liktan la achila, yesh baen kiddush shvuat shvi'it, la etzim, en baen mishum kiddushat shvi'it. Si maintenant on les a rapportés, on les a pris la achila pour les consommer, comme les feuilles de vigne, etc. À ce moment-là, yesh mishum kiddushat shvi'it. À ce moment-là, effectivement, elles vont tomber sous le coup de la kdusha, de la shvi'it. En revanche, la etzim, mais si je les prends en tant que bois, c'est-à-dire pour faire un combustible, à ce moment-là, il n'y a pas de kdusha shvi'it dans cela. Donc, comment maintenant, toi, tu as dit, on voit ici que quoi? Que ça dépend de l'utilisation. Si tu les manges, oui, mais si c'est pour faire autre chose que consommer, il n'y a pas de shvi'it. Donc, pourquoi toi, tu as dit, Rava, il a dit, pourquoi il y a une Mishnah qui dit, c'est fi hesetim, bekutsa, yesh lahem shvi'it. On a dit tous là, ils ont le din de shvi'it. Normalement, ils ne devraient pas avoir le din de shvi'it. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sert à atteindre. C'est pas quelque chose qui est maintenant utilisé pour consommer. Et on répond, Hamarkra, il dit, voilà le passou, qu'est-ce qu'il dit? Leochla, ça veut dire quoi? Bemi shana'ato bi'uro shavin, yatsu etzim shana'atan, shana'atan, achar bi'uran. Il dit comme cela, Meshane, donc il répond, Amarkra, il dit, d'où on voit cela? Parce que le passou qu'il a dit, Leochla, c'est-à-dire pour les consommer, c'est uniquement pour les consommer, mais s'il n'y a pas pour les consommer, à ce moment-là, ils ne sont pas sujets au din de shvi'it. Il dit, Bemi shana'ato. Alors, comment il répond? Il dit, si Bemi shana'ato ou bi'uro shavin. Il dit, il faut que la ana'a, elles sont en même temps que le bi'ur. Donc, dans quel cas? Si je mange un fruit, quand je le mange, je tire profit. Mais en le mangeant, je le détruis. Il n'existe plus. D'accord? Donc, il faut que la ana'a, là, c'est la ana'a, elle soit en même temps que le bi'ur. Shavin, yotse, ça exclut quoi? Attends, ça exclut quoi? Etzim she'ana'atam achar bi'urad. Si je prends du bois, par exemple, pour faire cuire quelque chose, j'ai une marmite, je prends du bois, de la shvi'it pour faire cuire. Il dit maintenant, à quel moment je vais tirer profit du bois? Quand il brûle. D'abord, il brûle et après, il y a la hana'a. Parce qu'il me fait cuire le plat. Et après, il sera détruit. Donc, c'est pour ça qu'il dit Léochla, ça veut dire quoi Léochla? Ça veut dire il faut qu'il y ait une hana'a, il faut qu'il y ait les deux en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il t'exclut Etzim. C'est pareil. Et oui, c'est parce que là-bas, la hana'a, elle vient après la destruction. Et oui. Il n'y a qu'un cas où ça peut venir en même temps. On va le voir. Mais si je prends maintenant, à l'époque, j'ai pas le gaz. Je prends le bois, je le mets dans le four, j'allume mon bois, d'accord? Et après, je pose ma marmite. Comment la hana'a, ça va cuire? Ça cuit uniquement parce que le bois, il a brûlé. Quand il a fini, quand il brûle le bois, c'est après qu'il y a la hana'a, mais pas en même temps. Si je mange un fruit, je le prends, au moment où j'ai la hana'a, je le détruis en même temps. C'est chavim, c'est égaux, c'est égal, en même temps. Là, c'est pas simultané. Il faut d'abord que le feu brûle, le bois brûle, pour qu'il y ait encore une chaleur qui se dégage.
Mais tant que c'est pas dès que j'ai mis le feu, ah ça y est, la hana, elle est directe. Pas du tout. Il faut qu'il y ait d'abord la chaleur. Pour qu'il y ait la chaleur, il faut que le bois il brûle. Une fois que le bois il brûle, il dégage la chaleur. À ce moment-là, ça m'apporte une hana, ça cuit mon plat. Mais tant qu'il n'y a pas de chaleur, le plat il ne cuit pas. C'est pas dès que j'allume le feu. D'accord? C'est comme les fours maintenant aussi. Je mets à 120 ou à 220, j'allume le four. Et il faut que ça chauffe, ça monte. C'est pas dès que j'allume, ça y est, de suite, ça, c'est bon. Faut attendre. Alors il dit pourtant, des mishhan, des anatan ou bi'uran shavin. Il dit pourtant, il y a un cas où j'utilise du bois. D'accord? Il dit etzim des mishhan. Ouais, c'est-à-dire du bois, des mishhan. Mishar, c'est de l'huile. C'est-à-dire pour allumer. Hein? Une torche pour allumer, pour éclairer. Il dit ça c'est en même temps. Si j'allume un feu pour m'éclairer, c'est en même temps. Dès que j'allume, ça m'éclaire. Donc là, c'est la même chose. Donc, vous voyez si ça existe. Donc, pourquoi tu me dis, toi, le bois, non? Parce que c'est quelque chose, la hana, elle vient après le bi'ur. Il dit, on voit qu'il y a la même chose. Amar, Rava, il dit, Stam etzim le asaka hen omdi. Il dit, non. On regarde la majorité de l'utilisation. Il dit, d'une manière générale, le bois, il est fait, d'accord, le hasaka, c'est-à-dire pour se chauffer, pour faire cuire, etc. Pas pour s'éclairer. Et donc, il dit, puisque la majorité de l'utilisation du bois, c'est ça, donc, on voit ici que le bois, il y a une différence parce que c'est quelque chose qui est indirect. C'est-à-dire, d'abord, il y a la destruction, après, il y a la hana'a. Donc, c'est pour ça que pour le bois, il n'y a pas ici de digne de shvi'it. Tandis que dans le cas de la teinture, c'est immédiat aussi. Donc c'est pour ça que là-bas, donc lui il a voulu objecter. C'est pour ça que là-bas, c'est pour ça que c'est considéré comme shvi'it, parce que tu as une destruction, une hana'a immédiatement. Ok, on continuera demain à Be'ezrat Hashem. Baruch. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויתיר. Répondez.